Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais réaliser la recette des pastéis de nata. Vous savez c'est peu, alors excusez mon accent, c'est les petits flancs portugais qui sont absolument délicieux. Donc pour cela j'ai besoin de pâte feuilletée. Alors je vais vous remontrer un petit peu vite fait donc la pâte feuilletée. Donc la pâte feuilletée c'est autant de beurre que de farine. Alors on va peser. Donc j'avais congelé mon beurre, vous voyez, en petits cubes. Il faut vraiment que le beurre soit congelé. Alors là c'est du beurre demi-sel que j'ai congelé. Donc là je vais tout mettre dedans. Donc j'ai 260 grammes. Donc c'est autant de beurre que de farine. Donc là je mets pareil, de farine 260 grammes. Et je vais mettre 110 grammes d'eau. Voilà, puisque pour 200 grammes de farine, pour 200 grammes de pâte feuilletée, 200 grammes de beurre, pardon, c'est 200 grammes de farine, 90 grammes d'eau. Et là, du coup, je vais mettre 110 grammes d'eau. Alors, vous savez que vous pouvez remplacer aussi l'eau par du vin blanc quand vous faites du feuilleté pour faire du salé. Ça, c'est super. Du coup, ça parfume la pâte. Hein. Vous pouvez bien sûr parfumer vos pâtes avec le Thermomix. Ça, c'est quand même... Donc, voilà. Et là, je vais venir mixer 15 secondes, vitesse 6. 15 secondes et j'y vais jusqu'à 6. Ce que vous devez obtenir, elle doit être comme ça, votre pâte. Hein. Friable, hein, vous pouvez voir. Donc pour retirer la pâte du bol, je vais alors j'ai mis un peu de farine sur mon plan de travail et là je vais venir démouler. Donc vous vous aidez comme ceci pour faire descendre toute la pâte. Voilà. Là je vais revenir la regrouper et en fait là je vais faire la pâte feuilletée express. Donc en escargot. Voilà. Ok. Donc là, je vais m'aider avec mon rouleau pour étaler cette pâte. Alors moi, j'ai un rouleau en marbre hein, parce que le rouleau en marbre, ça garde mieux le froid et puis c'est plus dur, c'est plus lourd, pardon. Du coup, pour l'étaler, c'est plus facile, je trouve. Donc là, je vais venir faire un rectangle. Donc je l'étale en un rectangle. Là, donc à peu près, donc mon rectangle. Donc là, je vais venir chercher donc sur le côté le plus long pour venir la rouler tout simplement. Et là je vais la reprendre sur les extrémités pour faire un escargot. Donc voilà, je roule la pâte. Voilà, donc la pâte feuilletée est terminée. Là je vais la réserver au frigo pour l'étaler après et pour faire donc mes petits pastéis de nata. D'accord? Donc voilà ce que vous devez obtenir. Je la mets dans un film et je la réserve. Alors il faut la réserver au moins 30 minutes au frigo, le temps qu'elle refroidisse. Si vous êtes pressé, vous pouvez la mettre au congélateur, donc un quart d'heure, voilà. Alors voilà, je récupère ma pâte, donc qui a été au frigo. J'ai fait mon plan de travail d'un peu de farine et là, je vais venir rouler ma pâte en un beau rectangle. Alors, la pâte, je ne la reprends pas comme ça, hein, puisque là, on va casser le feuilletage. Il faut vraiment la reprendre debout. Vous voyez, j'appuie. Vous voyez, je vois bien les morceaux de beurre à l'intérieur. Privilégiez aussi vraiment de la qualité hein, pour votre beurre. C'est important aussi hein, de ne pas utiliser les beurres tendres là qui sont donc pas du tout adaptés pour la pâte. Alors, donc là, je vais venir réaliser un rectangle. Voilà le résultat. Donc là, j'ai pris un petit peu d'eau et un pinceau puisque là, je vais venir rouler donc mon rectangle. Voilà, donc, comme ceci. Et je m'aide avec un pinceau en fait pour retirer l'excédent de farine. Vous voyez, tout du long, au fur et à mesure que je le roule. Donc avec ce pinceau d'eau, je retire tout l'excédent de farine. Donc là, je vais le rouler entièrement.
Les moules sont petits, hein, mes moules, donc je les ai voilà, beurrés. C'est pas des moules à pastéis de nata, ce sont des petits moules voilà, pour faire des emporte-pièces. Ce que je vais faire, c'est que je vais diviser ma pâte en deux parce que sinon ça va être trop gros. Alors les moules, pour cette réalisation, ça existe, hein, c'est aussi en alu, c'est des moules individuels. Donc voilà, donc là en fait, je vais m'arrêter là, je vais couper ma pâte. Comme ça, j'en ferai 2 fois. Je roulerai celle-là aussi. Voilà. OK. Et là, ce que je fais, je coupe des petits bouts. Voilà, je coupe. Et je viens les mettre debout dans mes moules. Alors, que je roule bien. Alors, surtout pas comme ça, sur le côté comme ça. Hein, je les mets vraiment debout. Alors, je vous montre un autre. Voilà. Et ce que je vais venir faire après, je vais m'aider avec mon pouce et je vais venir étaler cette pâte. Vous voyez, tout le long. Jusqu'au bord. Vous voyez. Donc là, je vais venir vraiment jusqu'au bord. Vous voyez, hop. J'appuie là aussi. Et là, je vais faire ça pour donc tous mes petits moules, donc de couper des petits morceaux de pâte et de venir faire vos empreintes. Juste une chose aussi, si vous voyez que ça colle, hein, vous mouillez le doigt avec de l'eau, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile du coup pour travailler votre pâte. Résultat, donc j'ai rempli tous mes petits moules et là je vais les garder au frais au frigo le temps de réaliser donc la crème. Alors là, me voilà près de mon Thermomix donc pour vous réaliser la recette. Donc c'est une recette que j'ai mis dans mes créations. En fait, c'est une recette que j'ai été chercher sur Cookidoo du Portugal et que j'ai du coup traduit en français et que j'ai mis donc dans mes créations. D'accord? Donc là, c'est la recette du Portugal de Cookidoo. Alors, puisque vous savez que vous pouvez, dans vos filtres, choisir vos pays, bien sûr, et du coup, cuisiner les recettes de certains pays. Alors, donc là, c'était la pâte feuilletée, c'est fait. Alors, donc là, on va mettre dans le bol le lait, la crème, le sucre, la farine et les jaunes d'œufs. Alors, pour ce faire, il vous faudra 250 g de lait. Donc, du lait entier, pour moi, c'est mieux, hein, ou demi-écrémé, mais c'est pareil, il faut mettre du bon lait avec de la matière grasse. Alors, 250 g de lait. Après, je vais rajouter 250 g de crème, c'est pareil, de la crème 30-40%. Moi, c'est de la 33%. Donc, je tare, je pèse donc ma crème. Voilà. Ensuite, 180 g de sucre en poudre. Donc, que je mets dans le bol. Alors, je peux tarer. Hein. Là, ça, j'avais pesé. Donc, 180 g. 50 g de farine. Donc, 5 jaunes d'œufs. Donc, j'ai gardé les blancs. Hein. Les blancs, vous savez que vous pouvez les garder pour faire des meringues, des macarons, des financiers, des rochers coco. Il y a plein de gâteaux hein, avec les blancs. Voilà. Alors, les blancs, ça se garde au moins 15 jours au frigo. Moi, je les mets dans un pot de confiture et je réutilise. Donc là, on a tout mis. Donc là, je ferme. Et c'est 10 secondes vitesse 4. Donc là, il a mélangé la préparation. On fait suivant. Et là, insérer le fouet. Donc, je vais mettre le fouet. Alors, je vous montre. Donc là, ça a mélangé. Hein. Donc là, je mets mon fouet sur mes couteaux. Entre deux lames. Pour coincer. Et là, c'est... Insérer le fouet. Ah oui, pardon. Puis ajouter. Alors, on va oublier. Donc, le zeste...
de citron, donc un demi-citron jaune, vous voyez, donc j'ai retiré les grands zestes, mais pas le zeste, hein, vous prenez vraiment que la partie jaune, puisque le blanc apporte le zeste, c'est le blanc qui apporte l'amertume. Donc là, je mets ça dans mon lait, et un bâton de cannelle. Donc la cannelle, privilégiée plutôt en bâton qu'en poudre aussi, puisque ça, on va le retirer à la fin. Donc 18 minutes, 90 degrés, vitesse 1,5. Quand mon Thermomix finit la crème, j'ai pris un œuf que j'ai battu donc je vais venir mettre sur mes petites empreintes tout autour. Voilà, pour faire une belle coloration. Alors c'est bien de les remettre au frigo, hein, déjà même quand vous allez les mettre au four, ça va faire un choc thermique. C'est toujours mieux mettre votre pâte au frigo, avant de la passer au four. Comme ça, vous aurez un beau rendu. Donc voilà, je vais faire toutes mes petites empreintes avec l'œuf. Voilà le résultat de ma crème, hein, qui est superbe. Donc là, ce que je vais aller faire, je vais aller chercher mes zestes de citron et ma cannelle. Ils sont restés dedans avec une fourchette. Voilà, pour bien les retirer. Elle a l'air super bonne, cette crème. Elles sont bons, le citron. Après, vous avez plusieurs recettes, hein. Il y en a qui mettent de la vanille. Voilà. Après, si vous n'aimez pas le citron, vous pouvez mettre la vanille, effectivement. Voilà. Donc là, je vais m'aider avec une fourchette. Alors, pour récupérer donc la cannelle et la cannelle, voilà, vous récupérez tout. Donc la cannelle, alors je sais ça brûle, mais il vaut mieux le faire à chaud parce que sinon votre crème va se figer et ça va être plus compliqué pour récupérer. Après, quand je vais les mettre dans les empreintes, hein, je vais voir s'il reste du zeste. Allez. Donc, je vais faire ça. Alors, donc pour mettre dans les empreintes, donc en fait, je m'aide avec une cuillère. Hein. Si vous voyez du zeste, bah, vous le retirez. Et là, je vais la mettre donc dans toutes mes empreintes. Donc un peu de crème. Voilà, donc là, je vais faire ça partout. Voilà, j'ai rempli mes empreintes. Il m'en reste, hein, puisque je vais faire 2 fournées. En fait, ça, c'est des petits que je vais faire pour l'apéritif, pour le café, que je vais faire. Donc, je le tapote. Et là, j'ai mis mon four à préchauffer à 210 degrés. Je vais les enfourner entre 15 à 20 minutes. Je vais surveiller, tout dépend des fours. Donc là, je les enfourne. C'est-à-dire que la crème, j'attends pas qu'elle refroidisse. Hein. Vous voyez, je les enfourne tout de suite. Et là, je vais garder celle-là à température ambiante pour pouvoir faire mon autre tournée. Alors voilà, il sort tout juste du four. Donc, je les ai mis 20 minutes en fait à 210 degrés chaleur tournante. Alors, le résultat, vous allez voir, ça se démoule très très bien. Voilà, donc mes petits pastilles. Vous voyez, la pâte feuilletée est parfaitement cuite. Donc là, je vais tous les démouler. Vous voyez, ça se démoule super bien. Je suis trop contente. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que cette petite recette vous a aussi donné envie de les réaliser. Donc là, voilà, moi je trouve que c'est la bonne taille. Voilà, pour le café, c'est sympa. Et je vous dis à bientôt pour d'autres recettes.